Bonjour à tous et à tous, et nous sommes à Croix-en-Ternois en drift avec Étienne Moustache. Salut! Comment se passe cette journée pour le moment? Elle se passe, et c'est déjà bien. Il fait beau. J'essaie de trouver des points positifs. Il pleut pas, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Non, sur la piste, ça va. Il y a vraiment une section du circuit que j'ai beaucoup de mal à prendre encore avec Petrushka. C'est ma petite Lexus IS. Attention à ce que je veux dire, il y a le propriétaire qui est juste derrière. Alors bon. Donc non, c'est un peu compliqué. Elle est intéressante à rouler parce qu'elle est quand même vraiment typée d'origine. Ouais. Donc la direction est pas super vive et tout. Et puis j'ai une des plus petites, si ce n'est la plus petite préparation du paddock. 250 chevaux avec 400 Nm. Sur une piste comme Croix-en-Ternois, c'est vraiment pas évident. Mais encore une fois, c'est une super bonne école et on emmagasine de l'expérience. Hein. Et d'où vient cette envie du drift? Ça vient depuis 2024 là, de saison 2022 où je rentre en contact avec le directeur de course à l'époque du CFD, qui est devenu maintenant mon monteur cadreur, Romain Fournier, on discute comme ça sur Discord et il me dit faut que tu viennes cette année. Mais je dis oui, mais c'est trop loin vos dates, je peux pas aller crapahuter à l'autre bout de la France. Et en fait il y avait une nouvelle date sur cette année 2022 qui était au Val d'Argenton. C'était la première année au Val d'Argenton et c'est mon circuit de karting de mon enfance qui est à côté de chez mes parents. Okay. Donc je lui dis j'ai pas d'excuse, je viens tout le week-end. Donc je suis venu en 2022 pour la première manche et depuis je ne suis jamais reparti. Et voilà, maintenant à force de rencontrer des gens, d'avoir l'opportunité de rouler cette voiture il y a quelques temps pour la première fois. Et puis là on s'est dit on se lance une aventure, on essaie une saison en loisir et on verra bien ce que ça nous mène. Est-ce que tu peux me donner un avantage et un inconvénient du circuit de Croix-en-Ternois? L'avantage c'est qu'il est assez impressionnant parce qu'il est rapide. L'inconvénient c'est qu'il est très impressionnant parce qu'il est rapide. Ok, d'accord, merci. Pourquoi cette voiture et pas une autre? Est-ce que tu pourrais me la présenter? Alors c'est une Lexus IS 200 portée d'Angleterre, enfin elle vient d'Angleterre, c'est pour ça qu'elle est en RHD, le volant à droite, avec un V8 Lexus qui n'est pas d'origine, c'est un swap, donc il y a un V8 dedans mais qui est d'origine, atmosphérique. Pourquoi cette voiture? C'est la voiture de mon ami Guigui Stunt, Guillaume Gléot, qui est juste à côté. Et j'avais pas les moyens de garder une voiture chez moi. Il est là, c'est Guy. Voilà, il a fait le pitre, il est content. J'avais pas la possibilité de garder une voiture chez moi, de l'entretenir, de l'emmener. J'avais pas de matos pour pouvoir emmener la voiture. J'ai dit si je veux faire une saison, faut que je loue une voiture. Okay. Et donc Guillaume avait déjà cette voiture, c'est sa voiture d'entraînement de base. Donc on l'a un petit peu mis aux normes pour qu'elle puisse faire la saison. Et on a juste mis un siège baquet, un bon frein à main et c'est parti quoi. Combien de paires de pneus t'as utilisé pour le moment aujourd'hui? Une. Ok, c'est bien. Et en moyenne, en week-end, combien? C'est la plus petite prépa, donc elle bouffe pas beaucoup de pneus, donc il y a 2 à 3 trains de pneus par week-end, moi, c'est vraiment très peu. Quel est ton circuit préféré? Pour l'instant, en drift, en tout cas. Oui. Val d'Argenton. Est-ce que tu as des projets dans le drift pour plus tard? C'est vraiment un test cette saison, voir si vraiment ça me plaît ou quoi. Et je pense que je continuerai à en faire de temps en temps. Je suis pas sûr d'enchaîner les saisons de championnat de France de drift, mais le drift sera toujours là pour le plaisir, pour aller faire des roulages avec les copains et tout. Mais je pense que il me manque un petit peu cette atmosphère de course, en tout cas d'être vraiment dans le vif de la course, à être avec d'autres gens sur la piste et à essayer de tenter des dépassements. Bref, que tour après tour. Là, c'est très punitif, c'est-à-dire que c'est un run. Si tu t'es planté, si t'es trop à un endroit, le run il est mort. Est-ce que t'as envie de découvrir d'autres disciplines dans l'automobile? C'est clairement mon dada, c'est clairement mon objectif. Moi, le but, c'est d'essayer le plus de disciplines possible. J'ai la chance avec ma position d'avoir accès à vraiment différentes opportunités. Donc on continue l'aventure, on espère faire du rallycross là dans pas longtemps, de l'historique, peut-être un peu de rallye, enfin bon voilà, il y a plein de trucs qui me chauffent, donc c'est trop cool. Si tu veux, je suis copilote en rallye si ça t'intéresse. Très bien, stylé, trop cool. La différence entre une F4 et une voiture de drift? Tout, il y a rien en commun. Il y en a une qui déteste glisser et l'autre qui ne demande que ça, donc ça fait partie des
des specs du sport auto qui sont hyper opposés entre la monoplace et le drift. La monoplace, ça demande beaucoup d'exigences sur la trajectoire, sur les étapes les unes après les autres, vraiment freiner à cet endroit-là, tourner comme ça, remettre les gaz pas trop fort. Je serais un peu plus attiré par le drift parce que justement, il y a ce côté bricolage un petit peu de la trajectoire. Je trouve ça plus récompensant de faire une belle ligne de drift que de faire une belle ligne en F4. Toi. Que penses-tu d'une course de drift entre youtubeurs? Ça serait un sacré bordel. mais oui, c'est une bonne idée. Bah merci, écoute, je te souhaite un bon week-end, j'espère que tu vas prendre du plaisir. Parce que j'ai vu que tu avais un peu de mal quand même ouais, sur ça, la piste. Mais après, il y a toujours un moment où j'ai un déblocage et là, c'est cool. Là, c'est les essais. Exactement. Je te souhaite que du plaisir. De même. Merci beaucoup. Bon week-end. Tchuss.